Bah écoute, parfait, PayPal ça va être une des news qu'on va aborder parce qu'ils ont fait un rétropédalage qui était complètement pété et très drôle d'ailleurs, on va commenter ça. Et après on a une news pour vous qui va pas être terrible. Portugal qui fait un volte-face sur son plan de taxation sur la crypto-monnaie. Donc toutes vos tentatives, le monde entier qui voulait devenir portugais du jour au lendemain, se faire greffer des poils sur le torse, ça va être compromis, vous allez être poilu pour rien. Ensuite, une bière dans la main, une super bague. On a les géants qui préparent le Bitcoin to the moon avec un Ethereum to the moon, le Bitcoin à minimum 6 chiffres et un Ethereum qui frôle les 5 chiffres. Qui sont ces géants? Qu'est-ce qu'ils préparent et pourquoi on va se diriger vers des 6 chiffres sur le Bitcoin et des 5 chiffres sur l'Ethereum? C'est très intéressant. Et on termine par l'adoption justement du gaming dans le domaine de la crypto-monnaie. Comme on aurait dû le vendre ça sur le long terme, putain. Mon ATH de mon portefeuille. Ah putain. Il est loin le beau temps. Mais en fait c'est ça le truc, c'est que de toute façon, en fait c'est ça qui est marrant, c'est que... eu un ATH à... Calme-toi, pourquoi je l'ai pas dit le chiffre, putain. Oui, c'est ça. Merci David. Hey gros, t'as un promeneur... Ouais, je sais, j'ai vu. Parce qu'en fait, c'est de l'argent qui n'existe pas quelque part. Parce que c'est que des chiffres qui ne se matérialiseront pas si tu ne les retires pas des exchanges et tu ne changes pas ça, entre guillemets, en fiat. Parce que c'est la monnaie que tu peux utiliser pour payer tes choses. La psychologie que tu as quand tu as ton portefeuille au max et la psychologie que tu as après, quand le portefeuille n'est plus du tout au max pendant un bear market. Moi, je crois, pendant 2-3 jours, j'étais là en train de me dire... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie? Ça m'a fait vraiment 3 jours, non, ça m'a vraiment pris 3 jours pour me dire... Quand tu te réveilles le matin et que tu ouvres ton wallet et que tu vois qu'il manque des zéros, tu fais merde. C'est quoi ce délire? Mon wallet, ouais, il fait la gueule. Mais aujourd'hui, j'ai pas de regrets parce que finalement, il y a plein de bacs dans lesquels aujourd'hui je suis à moins 80 et sur lequel j'ai encore confiance et que je me dis que voilà, si ça repart un jour, il n'y a pas de raison que ces projets-là ne remarchent pas. Les cryptos que t'as, elles sont quand même assez solides et prometteuses, mais le tout, c'est de pouvoir lisser aussi. Ouais, mais tu peux pas lisser tout et tout le temps et continuer le DCA et c'est compliqué. Hein. Quand t'as pas l'argent illimité, bon. Justement, il faut faire des choix. Avant que tu arrives, David disait j'ai envie de prendre une journée complète pour lisser mes investissements. J'ai fait ouais, mais avec la journée, t'as pris le salaire annuel ou comment ça se passe? C'est ça. Ouais. Il était là, il était là en train de dire genre il a juste besoin de 24 heures pour pouvoir le faire. Genre les fonds sont présents et le temps ne l'est pas. C'est quoi, t'as 200 assets pour avoir besoin de la journée pour les renfaux et tout là? J'en ai 7 des cryptos. Ça va. Si je devais mettre une pièce sur tous mes bags aujourd'hui, c'est pas une pièce que je devrais mettre, frérot, c'est une valise blindée. Hein. C'est un lingot. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'en fait t'as tellement de projets sur lesquels tu te dis mais ça c'est super intéressant, en plus je dois laisser le prix, je suis haut là, mais ça aussi c'est super intéressant, après tu scrolles à l'infini en fait. Bon écoute, vu que t'es au Portugal, on va parler du Portugal. Dans ton pays apparemment il y a eu un petit volte-face qui a été fait et ça va surprendre beaucoup de gens. Le Portugal qui veut imposer du coup les crypto-monnaies à hauteur de 28%. J'ai le seum. Ah c'est chum ça. T'as le seum David? Un petit peu, c'était inévitable, mais le truc c'est qu'il se disait que ça allait prendre 3 ou 4 ans avant que ça se mette en place, mais manifestement ils veulent être en avance. Hein. On en avait déjà parlé sur la chaîne qu'ils avaient fait volte-face, qu'ils n'étaient pas imposables, il y avait même la première maison qui s'était vendue en Bitcoin au Portugal. C'est ça. Enfin, il y avait tout allé dans le bon sens et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont regardé le café Bitcoin. Il y a eu un premier volte-face qui a été fait justement quand on en a parlé, ça veut dire que non, vous inquiétez pas, venez à la maison, on taxe rien. Et là il y a un second volte-face qui est en train d'être fait. C'est bon, vous êtes à la maison, on taxe tout. Mais du coup, que dit la news? Ça a été voté, c'est acté, ça sera acté bientôt. C'est quoi l'idée? Entre l'annonce et la mise en application, il peut se passer un certain temps. Mais là, je pense qu'ils veulent accélérer la chose. Le ministre des Finances, il a dit voilà, il est temps qu'on s'adapte. C'était l'un des seuls paradis fiscaux européens d'un point de vue de la crypto. C'est pas que ça. En fait, il y a on va aussi... aller en Allemagne. Oui, bien sûr. Quoi? Ils taxent que sur un an. Ah? Après, rappelez-vous, l'Allemagne, c'est taxé que la première année. Après, ils sont plus taxés, les mecs. Bon, écoute, on va déjà terminer sur Portugal parce que ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi justement il y a eu cette taxation. De plus en plus, on parle des super profits qui doivent être taxés justement pour faire face à la crise. Et c'était pendant le vote de cette taxation sur les super profits qu'ils ont enlevé le flou et le vide juridique qu'il y avait sur les crypto-monnaies et ont décidé de mettre 28% de taxes. Ils se sont dit, tiens, les gars, on est déjà en train de faire le truc sur les super profits avec les gens qui se gavent et qui prennent des milliers et des millions. Pourquoi on ferait pas en même temps les crypto-monnaies, comme ça on en est débarrassé? Et bah en faisant ça, 28. Et est-ce que tu peux en vouloir au pays d'essayer de taxer les profits alors qu'on est vraiment dans un monde en crise? C'est une manne financière qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser passer finalement. Voilà, ils vont chercher le pognon là où il est, et donc ce serait pour 2023. Et là j'ai envie de parler, tu vois, en parlant de taxes, etc., on parle d'argent, les plus grosses institutions qui se préparent à un Bitcoin à 5 chiffres, donc un Bitcoin à minimum 100 000 $, et d'un Ethereum qui va dépasser les 5-6 000, voire parvenir aux 10 000 d'ici quelques temps. La seule
variable qui va faire en sorte que ça arrive à ce point-là, c'est le temps. Est-ce que ces chiffres vous paraissent exagérés, to the moon, trop the moon? L'ATH du Bitcoin est à 69 000, alors que on est moins de 100 millions dans le monde à adopter la crypto. Imagine, je sais pas, peut-être 30% de la population d'ici 10-15 ans. Ça voudrait dire que la capitalisation, par définition, augmente. Donc un Bitcoin à 100K, je pense vraiment que c'est possible, parce que ce sera exponentiel. Et du coup l'Ethereum, pareil. Les prix que tu dis sont largement viables. Maintenant, c'est sous quel horizon de temps que ça va se réaliser. Si on venait ne serait-ce qu'à doubler les utilisateurs actuels, bah, le prix serait largement dépassé, Tormont. Après, il y a aussi à prendre en compte l'évolution technologique et l'évolution de ces assets en eux-mêmes. Les applications du Bitcoin, l'évolution des applications du Bitcoin, tout ça va faire en sorte que l'utilisation de ces tokens, enfin de ces crypto-monnaies va être de plus en plus grande et peut aussi avoir un impact sur le prix final. Moi, un Bitcoin qui soit à plus d'1 million, ça me paraîtrait pas fou dans un horizon de temps très lointain, mais c'est pas des chiffres qui me surprennent ou qui me choquent plus que ça. Au 14 janvier dernier, on était 80 millions à avoir un portefeuille crypto. Donc on va dire, allez, 40 millions qui possèdent du Bitcoin. 40 millions à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire, c'est rien, quoi. La seule question que j'avais, et c'est pour ça que avant que tu arrives, Peter, qui était en train de dormir, espèce d'enfant, on a parlé d'une chose qui, moi, me préoccupait. Et je pense que, comme David a dit, on fera une vidéo dessus, c'est juste un petit teasing. Si tous ceux qui sont early, parce qu'on dit tous, oui, on est early, là, vraiment, on est encore early, tous ceux qui rentrent sont early. Si tous les early qui rentrent aujourd'hui ont un potentiel de devenir multimillionnaires parce que là les projets dans lesquels on investit peuvent péter du tout en fait, est-ce que ça va pas avoir un gros impact sur l'économie mondiale, le fait qu'il y ait tous ces millionnaires qui se créent d'un coup? Je pense pas parce que, enfin excuse-moi je te coupe, mais tout le monde va pas devenir millionnaire, frérot. Je sais. Les mecs ils vont faire x10, ils vont encaisser, il y en a plein qui vont perdre leur wallet, enfin tu vois, la vie va passer d'ici à ce que même BTC tape 1 million. Les possesseurs de BTC d'aujourd'hui sont peut-être pas ceux qui toucheront le BTC à 1 million, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que, à moins qu'on ait la même histoire que Mt. Gox et qu'on ait nos BTC bloqués pendant 8 ans sans le vouloir et qu'on les retouche derrière. On vendra avant. Je pense que bon an mal an, avec les événements de la vie, tu vois, on sera pas tant que ça finalement à rester dans l'écosystème ou à garder nos tokens assez longtemps. Ou du moins, voilà, pour profiter de vraiment des gros. Pour péter le million. Ouais, je pense. C'est le marketing qui est autour du domaine. Quand je vois en fait comment les gens essaient de faire rentrer un peu leurs proches, la seule chose qu'ils disent c'est les gars, il y a vraiment une opportunité déjà financière. On parle toujours de l'opportunité financière en premier avant de parler de l'opportunité technologique. On va pas se mentir, comment on a fait pour intéresser nos proches. Moi par exemple, je lui dis écoute, non, ton argent il dort. Là ça sert à rien, donne-moi une partie, on investit ensemble, au moins tu feras fructifier ton argent. Il lui a dit ça l'année dernière et depuis il dort sur le canapé. C'est pour ça que et moi dans ma voiture. Hein. Voilà, donc, ce canapé, c'est pas le canapé de casting, hein. On sait tous de quoi on parle. Toi t'as de la chance, au moins t'as un canapé, moi je suis dans ma voiture, donc t'imagines bien. Non mais il y avait une étude américaine qui disait que sur les 100% de gens qui ont adhéré à la crypto, 60% se voient millionnaires dans quelques années. C'est quand même révélateur, tu vois, des gens qui rentrent dans la crypto parce qu'ils veulent faire de l'oseille, quoi. Quelque part, on est les premiers responsables de ce phénomène. Moi, j'aurais peut-être dû venir la voir et lui dire, écoute, le Bitcoin, voilà ce qu'il peut apporter dans le monde. Et voilà ce qu'il va apporter. Et voilà pourquoi il faut s'y intéresser. Non, la première chose que je lui ai dit, je fais, donne-moi ça, je vais te faire faire un x3, tranquille. J'ai envie de parler de PayPal. Ça rétropédale au Portugal, ça rétropédale chez PayPal, mais c'est marrant quand même ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont dit non, on n'a pas été compris. Et là, t'en as un qui a envoyé le screen en disant non, vous l'avez écrit noir sur blanc. Vous n'êtes pas mal exprimé, vous avez juste lancé un truc de fou, et là, vous êtes en train de bégayer, les gars. Il laisse planer le doute parce que, genre, on aurait mal compris le message qu'ils avaient, ou alors c'est parce qu'ils ont lu le mécontentement général et qu'ils ont fait marche arrière. Il laisse planer le doute, mais enfin, il n'y a pas de doute, qu'on soit d'accord. Clairement, il n'y a pas de doute. PayPal, hier, a annoncé qu'ils allaient mettre une amende à tous ceux qui allaient diffuser de fausses informations et faire de la désinformation. Une amende de $2 500. Oui, parce que c'est eux qui décident ce qui est de la désinformation ou non. Au vu du mécontentement général sur cette news, ils ont fait un petit communiqué. Mais non, vous avez pas compris, c'était pas ça. C'était l'autocorrection de mon téléphone. Mais non, j'ai envoyé. Oui. Voilà, bravo PayPal, mais ça passe pas, on n'est pas teubé non plus. Mais t'inquiète, on a bien retenu PayPal que vous étiez des lâches. Et on a bien retenu qu'il faut supprimer votre application. Et de toute façon, maintenant, aujourd'hui, on a d'autres moyens de paiement qui sont aussi bien que PayPal. Hein, donc, PayPal qui avait fait l'objet d'une adoption massive quand il est arrivé, parce que c'était le seul acteur. Maintenant que c'est plus le seul, je pense qu'il y en a plein qui vont quitter cette application. En parlant d'adoption massive, on va aller sur le gaming.
et le gaming crypto. Il y a un petit article très intéressant du journal du coin qui parle de ça, qui explique que la communauté gamer pure, pas la communauté crypto gamer, mais les gamers, ont du mal à se mettre aux crypto-monnaies. Moïd le disait tout à l'heure, et je pense qu'il dit vrai, le gamer, il achète son jeu, il met son jeu, il veut jouer. Tous les délires de créer un wallet, choisir le bon réseau, aller sur un exchange, faire un virement, KYC, mais il n'aura etc. pas besoin dans le futur, il allumera Voilà, son dans le jeu. futur. Ça sera proposé directement dans le jeu, il aura des NFT, son Voilà. arme qu'il va acheter, ça sera une NFT, il va sortir sa petite CB en direct sur le PlayStation Store, et il aura sa crypto sans le savoir, et son NFT sans le savoir. C'est très intéressant ce que tu dis, Peter, justement, parce qu'on en a débattu avec David tout à l'heure, et c'est la conclusion que moi j'ai faite, et justement j'aimerais bien avoir le retour un peu de la communauté qui nous dise ce qu'ils pensent de ça. Moi qui suis gamer, je prends mon propre cas et le cas de mes potes pour essayer de comprendre ce phénomène. Un gamer de base, juste un gamer pur, pas un crypto gamer, pas un gars qui était déjà, on va dire, qui avait déjà touché la crypto. Un gamer pur et dur, lui, il est habitué à son petit confort. Un mec qui joue 100% à Call of, tu vas pas lui dire va jouer à Final Fantasy. Si c'est pas son type de jeu, les RPG, il va te dire mais jette-toi en l'air. Tu lui dis écoute, il y a la crypto maintenant. T'arrives, tu t'es sur ton jeu. Oui, mais pour pouvoir jouer au jeu, il faut que tu ailles sur ton PC, sur internet, que tu installes MetaMask, que tu mettes ta CB, que tu achètes de l'Ethereum, que tu le mettes sur ton wallet, tu l'envoies sur cette adresse. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est trop complexe. Le mec, il a juste assez son jeu. Il te dit, mais jette-toi en l'air. Laisse-moi jouer. Si on veut que les gamers et la communauté gamer aujourd'hui rejoignent un peu de façon native le domaine crypto, comme tu l'as dit, Peter, très bien, il faut que tout soit simplifié déjà dans le jeu. Tu mets ton jeu. Et directement, pendant que tu es en train de faire ton skin, tu as une étape supplémentaire qui dit créez le portefeuille de votre personnage pour qu'il puisse gagner de l'argent dans le jeu. Il faut que ce soit les éditeurs de jeux qui simplifient ça au maximum. Et pour que le gamer, en fait, il se rende même pas compte en fait qu'il s'est créé un portefeuille MetaMask. L'adoption passera que par là pour moi. Ouais. On va parler de la météo des prix. Ouais. Non, quand on parle de temps, on parle d'argent surtout. Et qui parle d'argent parle de Bitcoin. Et là, on a un Bitcoin qui flirte avec les 19, il est en train de le zouker là. La barre des 19 000 est en train de se faire frotter fortement. On a 19 000. Ouais, mais ça fait quelques temps qu'elle frotte les 19 000 quelque part. Ethereum, on est repassé sur les 1003. On a perdu 3,25%, on est à 1276$. Bitcoin, on est à 19 050$. Pas mal d'annonces cette semaine aussi. Hein. Mercredi, il y a l'indice des prix à la consommation US et FOMC. Il y a l'inflation et le chômage US jeudi. Et vendredi, l'indice des ventes. Ça risque d'être un petit peu volatile, hein, parce qu'on sait comment ça se passe dès qu'il y a une annonce. Même d'un point de vue des indices, hein, le DAX, etc. Messieurs en levier, faites attention. On n'a pas fait la clôture hebdomadaire du Bitcoin. On va juste regarder ça. C'est pas très grave. Je t'avais dit que t'allais recevoir un truc normalement lundi. Ouais, tu l'as dit, ouais. Ouais, j'ai oublié de le commander. Voilà. Le mec, il tease un truc et il l'a pas commandé.